Bonjour, c'est Anaïs. Je vais être relativement rapide, mais je voulais vous faire part d'une réflexion. Il y a absolument tout qui est fermé. Ça peut créer chez certains des sentiments d'oppression, des sentiments difficiles, de peur. Moi, je pense que c'est une magnifique opportunité pour découvrir en fait, qu'il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. C'est-à-dire que là, tout est fermé physiquement à l'extérieur de nous, mais rien n'a jamais été aussi ouvert à l'intérieur de nous. J'ai compris aussi que tout venait de soi, que tout partait de soi et tout était déjà là en fait. Là, c'est une magnifique occasion pour se poser avec soi en faisant rien du tout. Mais en fait, c'est ça la porte d'accès à soi. On passe sa vie à dire qu'on n'a pas le temps, qu'on est dans le jus, que c'est trop compliqué pour nous. Oui, mais tu comprends, avec les enfants, avec le travail, avec les trajets. Oui, mais c'est pas facile. Ok, je remets pas ça en question. Mais là, en l'occurrence, visiblement, on est tous chez soi, avec ou sans enfants, mais il y a toujours un petit peu de temps. Est-ce que là, la vie est pas juste en train de nous donner une magnifique opportunité pour nous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, en fait? Alors attention, que je ne sois pas mal interprétée, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut vivre tout seul en ermite, hein. C'est pas du tout ça. Mais tout ce qu'on va chercher à travers peut-être des biens de consommation pour se rassurer, tout ça, on se rend compte maintenant que ça vient flatter l'ego. Simplement, Serge Marquis le dit très très bien, ici, on s'identifie à tout. À nos vêtements, à notre marque de téléphone, à notre montre, à notre voiture, à l'arrondissement dans lequel on vit, à notre métier, au prestige de l'entreprise dans laquelle on travaille, à notre salaire, ça c'est sûr, à notre statut. Au fait, je sais pas, d'avoir une femme de ménage par exemple, j'en sais rien, on s'identifie à tout ça, mais on n'est rien de tout ça en fait. Quand on est dans ce chemin-là, on est dans une perte de temps, on tourne en rond, en rond, en rond. Et là, ça en devient drôle, moi je trouve. Tout est fermé à l'extérieur de nous. On peut plus aller chercher à l'extérieur de nous. Je trouve que c'est une fabuleuse occasion pour s'autoriser à aller chercher à l'intérieur de soi. Parce que là, il n'y a pas tous les signaux ouverts pour se dire que c'est peut-être le moment. Et il n'y a pas besoin de se dire « Ouais, mais j'y connais rien, je sais pas faire, j'ai pas lu, j'ai pas vu, j'ai pas voyagé là-bas. » Non, c'est encore plein d'excuses en fait. La seule chose à faire, c'est d'arrêter de se trouver des excuses et mettre en place une solution. La solution, c'est juste je me pose, assis, le dos plutôt droit, je ferme les yeux si je le souhaite ou pas, et j'observe ma respiration. J'observe mes pensées. J'observe ce que je ressens. Juste, je donne un tout petit peu d'importance à ce qu'il y a à l'intérieur plutôt qu'à ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça, la porte d'entrée. Pour être bien, pour mieux se connaître, pour retrouver un équilibre, pour faire diminuer l'anxiété. Toutes ces choses qui sont synonymes justement de déséquilibre. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était le partage du jour. Et je terminerai en disant, quand tout est fermé, est-ce que c'est pas une formidable opportunité pour se rendre compte que tout est ouvert en permanence à l'intérieur de nous? Ma fille m'appelle, c'est le moment de vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.